Les pieds dans le plat. Les pieds dans le plat. Le Bray du faux. Le Bray du faux. Marc-Antoine Lebray du faux, c'est notre imitateur qui vient nous voir tous les mercredis et tous les vendredis. D'ailleurs, merci à lui d'être là, en plus de passer bénévolement dans cette émission. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez vu, le scandale du jour, c'est bien sûr les accusations de racket, de détournement de fonds, de rétrocommission et de blanchiment portant sur des millions de dollars au plus haut niveau de... Écoutez, monsieur Nouna, je vais vous dire, j'ai rien à voir là-dedans. Tout ça, c'est des allégations malveillantes visant à déstabiliser mon parti ainsi que moi-même. Nicolas Sarkozy, en fait. Monsieur Sarkozy, je vous explique. Moi, je parlais du scandale à la FIFA, en fait. Rien à voir avec le MP. Ah bon? Oui. Vous êtes sûr, monsieur Nouna? Oui. Blanchiment, pot de vin, rétrocommission, détournement, et c'est pas nous? Ah non, pas du tout. Là, pas du tout. On n'était pas du tout là-dedans, en fait. Monsieur, je vous le dis, ça s'est passé à la FIFA. C'est au plus haut échelon, d'ailleurs, du foot mondial. Bah, ça va me faire ma journée, ça, monsieur Nouna. Pour une fois que je suis innocent de quelque chose, je vous interromps plus, allez-y. Continuez comme ça, c'est parfait. Merci, monsieur Sarkozy. Alors, à la FIFA, 11 personnes ont donc été mises en examen dans un scandale qui porte sur plus de 150 millions de dollars. De son côté, donc, son dirigeant en place depuis 20 ans n'a pas été mis en cause malgré les très nombreuses accusations de corruption qui pèsent sur lui et il devrait même se représenter. Ah non, monsieur Nouna, je ne peux pas vous laisser dire ça. Monsieur Balkany est quelqu'un d'honnête, d'intègre, et je me porte personnellement garant de lui. Tout ça, c'est des allégations malveillantes visant à me nuire ainsi qu'à mon parti. C'est pas possible. Vous pouvez pas vous en empêcher, monsieur Nouna. Non, mais je vous explique. Là, je parlais en fait de Sepp Blatter, le président de la FIFA. Attendez, des millions d'euros détournés, des dizaines de chefs d'accusation de corruption. Le gars, il passe à travers les gouttes, il est réélu année après année, c'est pas Balkany. Non, je vous dis, c'est Sepp Blatter. Je vous parle de Sepp Blatter, monsieur le président. Eh ben, c'est super, monsieur Nouna. Allez-y, continuez. Je ne vous interromps plus. Continuez comme ça. Merci. Alors, pour en savoir plus sur ce scandale vraiment mondial, footballistique d'ailleurs, je suis sûr que Jean-Luc est très très touché par ça. On va interroger une star mondiale du foot, Zinedine. Qu'est-ce que vous pensez de ces accusations? Bah moi, je pense que à la FIFA et que Sepp Blatter. Et j'ai pas peur de dire que c'est corruption. Donc voilà, je crois que c'est clair. Oui, ça c'est clair. Mais pour encore mieux comprendre, on va faire appel à quelqu'un qui connaît bien Zinedine, c'est Christophe Dugarry. Ça va, Christophe? Ça va, moi je comprends pas. Voilà. Moi, le système de la FIFA, c'est comme le jeu de Marseille, je comprends pas. Voilà, pour moi, Sepp Blatter, c'est comme le coaching de Laurent Blanc ou le plan de jeu de Monaco, je comprends pas. C'est simple. La gouvernance du foot mondial, c'est comme les blagues de Marc Menant. Oui, vous comprenez pas? Non, c'est nul. Je comprends pas. D'accord, enchaînez, monsieur Nouna, parce que sinon je comprends pas. Bah, je sais, je connais Christophe. Faut vite enchaîner avec lui. Alors, tout ça c'est bien, mais si on vous a fait venir Christophe Dugarry, c'est pas pour avoir votre avis, mais pour ce qui vous a permis donc de jouer à Bordeaux puis en équipe de France, c'est le fait que vous êtes le seul à comprendre ce que Zinedine Zidane dit. Voilà, et donc si vous pouviez nous traduire en fait, c'est ce qu'il nous raconte, ce serait super. Je comprends pas, mais ok. Alors vas-y Zinedine, qu'est-ce que tu penses de la FIFA? Je pense que sur la FIFA, comme Olivier de Kersauzon, sieste. Bon, ok, alors Zinedine, il dit qu'il faut faire quelque chose à la FIFA, qu'il est vraiment temps de changer de vitesse, que ça fait 1 heure que Kersauzon est dans le studio et qu'il ne dort toujours pas. Voilà, je comprends pas. Faut qu'on m'explique, je comprends pas. Très bien, alors merci Christophe et merci Zinedine. On a mieux compris là. Allez, tout de suite, on passe à la grosse nouvelle média de ces derniers jours. On en a parlé hier dans cette émission. C'est l'arrivée de Jean-Michel Apathy sur Europe 1. Comment ça s'est passé, Jean-Michel? Eh bien, mon cher Cyril, je voulais changer complètement d'orientation et arrêter complètement la politique. J'ai donc fait un essai à Europe 1. J'ai commencé par un casting pour être chroniqueur chez Morandini au Grand Direct de la Santé, mais ma chronique sur les dangers de la digestion selon qu'on soit de droite, de gauche ou centriste ne l'a pas convaincu. Du coup, j'ai voulu remplacer Jean-Marie Bigard chez vous, mon cher Cyril.
Et j'ai donc raconté à Denis Oliven une blague. Alors, c'est un militant UMP qui bouffe le cul d'une pute du PS à 10 euros. Et il lui dit... Non, mais c'est bon, Jean-Michel, là, ça va. Merci, non, mais c'est bon. Vous vous rappelez, on vous a dit non merci. Tout à fait. Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de rester finalement dans ce que je sais faire de mieux, le décryptage politique et les informations. Le tout sans jamais prendre parti et surtout en évitant de s'en prendre aux personnes. Et je peux vous dire que ça va me faire du bien d'être avec Wendy Bouchard après avoir passé 1 an avec cette connasse de droite mal baisée de Natacha Polony. Il y a un petit souci là. Vous savez qu'elle est à l'antenne d'Europe, hein, Jean-Michel. Vous allez être collègue avec Natacha Polony. Pardon, ma langue a fourché. Je voulais bien sûr dire cette connasse mal baisée d'Antoine de Gaulle. Merci Jean-Michel. Allez, on en termine avec le gros clash du jour. C'est la polémique entre Jean-Luc Mélenchon et Stéphane Bern. Le premier reproche au second d'orienter les sujets de son émission Secret d'Histoire. Vous lui reprochez quoi en fait à Stéphane Bern, Jean-Luc Mélenchon? Mais c'est évident ce que je lui reproche. D'être un pitre, un laquais, un larbin qui fait des émissions antidémocratiques et conservatrices. C'est un pauvre type, un courtisan dans l'âme, un serf de l'ancien régime, tout juste bon à servir de paillasson aux puissants. Alors, et vous, Stéphane Bern, vous lui répondez quoi? Écoutez, je fais mes émissions en mon âme et conscience, et nous parlons de l'histoire avec impartialité autant que nous le pouvons. D'ailleurs, si je l'ai choqué, je lui dis du fond du cœur, pardon. Pardon, Jean-Cul Mélenchon. Oh non. Jean-Luc Mélenchon, pardon. Je l'ai lapsusé. Espèce de suceur de roi, bouffeur de couronne, brouteur de monarque. Au lieu de passer ton temps à sticker les bijoux de la couronne, tu ferais mieux de parler des grands résistants comme Jean Moulin. Oui, mais le seul problème, c'est que quand on parle de Jean Moulin, moi j'en démoulin. Oh, c'est pas que ça me fait chier, mais presque. Oh non, Jean Desmoulins, comme c'est facétieux. Et voilà, c'est minable, c'est petit, c'est nul. Espèce de pompeur de tyran, lécheur de trône, branle des spots. Je te parle des grands résistants qui ont pris le maquis. Ah mais ces messieurs pouvaient manger autant de poissons crus qu'ils le désiraient. Oh non, le maquis. Oh là là. Oh, ils ont pris le maquis. Oh non, Gilles, c'est marrant. Comme c'est spirituel. D'ailleurs, en parlant de nourriture, vous connaissez le plat préféré de Jean Moulin? Le plat de résistance. Marrant, Oh non. Et pour terminer, prendre le maquis, pas question. En revanche, prendre le marquis autant que vous voulez, mon cher Jean-Luc. Oh non, prendre le marquis. Ah là là, Stéphane Bern a atomisé Jean-Luc. Il lui a éclaté la face. C'est un véritable bain de sang. Il remporte haut la main ce clash avec les stars. C'est incroyable. Il l'a pris au piège comme un castor dans le grondeur canadien. Et ça, J'achète. Et ça, j'achète. Merci Jean-Marc Généreux.